Si vous voulez devenir assistante virtuelle en 2026 et gagner entre 2 et 3 000 euros par mois, j'ai une bonne nouvelle. Il existe 7 types de missions qui explosent en ce moment et vous maîtrisez déjà une grande partie de ces compétences, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Vous le savez sûrement, l'activité d'assistante virtuelle est l'un des moyens les plus rapides pour reprendre le contrôle de votre temps. Vous décidez de votre emploi du temps, vous travaillez d'où vous voulez, vous avez plus de place pour votre famille, vos passions, vos amis et avec quelques clients réguliers, vous pouvez dépasser votre salaire actuel. Mais il y a sans doute une question qui vous retient encore et peut-être vous demandez concrètement qu'est-ce que je peux proposer comme mission. Eh bien, c'est exactement pour ça que je tourne cette vidéo en ce moment. Parce qu'on associe souvent assistante virtuelle à l'assistance, mais dans le digital. Sauf que tout ça, c'est flou et tant que c'est flou, eh bien, on a du mal à se projeter. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 grands domaines de mission qui cartonnent en 2026 et de quoi bâtir une activité solide, claire et surtout désirable pour vos futures clientes. Avant de plonger dedans, si vous voulez une méthode pas à pas pour choisir votre spécialité et créer votre offre, je vous ai préparé une masterclass offerte. Le lien est juste là dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Domaine numéro 1, les tâches administratives, votre super pouvoir bien souvent sous-estimé. Commençons parce que beaucoup d'entre vous aiment déjà faire l'administratif. Pour un ou une entrepreneur, l'administratif, ça devient vite un tunnel sans fin. Les devis, les factures, les relances, le classement, les dossiers, la boîte mail qui déborde. Le résultat, c'est que les entrepreneurs passent moins de temps sur la stratégie, le service, la création, bref, sur ce qui fait grandir leur business. Et c'est là que vous devenez indispensable. Imaginez, vous mettez de l'ordre dans l'agenda, vous cadrez les rendez-vous, vous évitez les doublons, vous triez et répondez aux emails, vous mettez en place un suivi simple des devis, des factures pour sécuriser la trésorerie. Et petit à petit, vous améliorez même les processus. Automatisation, modèle d'email, checklist. En 2026, l'IA vous aide à accélérer sans perdre la valeur humaine. Et pour votre client, c'est un soulagement. Pour vous, c'est une mission claire, mesurable et hautement valorisée. Domaine numéro 2, la satisfaction client, c'est-à-dire créer des fans et pas seulement des clients. Votre client a des clients et l'expérience qu'ils vivent fait toute la différence entre une vente ponctuelle et une relation qui dure. Ici, justement, votre rôle, c'est d'être l'ambassadrice de la relation. Concrètement, vous assurez le service après-vente, donc suivi des commandes, réponse rapide en cas de problème. Vous prenez en charge le service client multicanal sur les emails, les réseaux sociaux, les messageries, pour à la fois clarifier, rassurer et guider les clients. Vous allez peut-être organiser l'onboarding des nouveaux clients, c'est-à-dire créer un accueil simple, des infos claires, les bons liens, les axes clés, bref, pour que tout soit très sans friction. Et surtout, vous allez faire remonter les feedbacks. Vous centralisez les retours, vous repérez les points d'amélioration, vous aidez votre cliente à faire évoluer son offre. Et l'impact de tout ça, c'est que la communauté devient plus fidèle, les recommandations deviennent plus naturelles et les lancements futurs des nouveaux projets se passent mieux. Donc vous avez un client extrêmement satisfait et donc qui est lui-même votre meilleure recommandation. Domaine numéro 3, le recrutement. Structurer la croissance même à petite échelle. Très souvent, vous serez le premier recrutement. Puis dès que l'activité grimpe, d'autres besoins apparaissent. Une rédactrice web, un community manager, un graphiste, une monteuse, un closeuse, etc. Et votre rôle, ça va être de rendre tout ça simple et lisible. Donc ce que vous allez faire, vous allez aider à clarifier le processus. Vous allez créer un tableau de suivi par exemple pour que tout le monde sache où on en est. Vous rédigez les annonces de manière efficace parce que, on le sait, les mauvaises annonces attirent les mauvais profils ou personnes. Vous allez diffuser au bon endroit, vous chassez les profils pertinents et vous allez pouvoir même faire de la présélection pour éviter à votre client de passer des soirées à regarder des CV. Si vous aimez le contact humain et que vous avez un bon sens de lecture des personnes, c'est vraiment un terrain de jeu idéal. Et vous allez aussi devenir la personne de confiance qui fait gagner un temps précieux à l'entrepreneur. Domaine numéro 4, les réseaux sociaux, comment gagner en visibilité sans s'épuiser. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent exister sur les réseaux, mais tenir le rythme, c'est-à-dire réfléchir à la stratégie, trouver des idées, planifier, publier, analyser, répondre, ça devient très très vite épuisant. Votre mission dans ce sens-là, ça va être d'installer une cadence sereine. On va commencer par la stratégie, qui on veut toucher, pour dire quoi et dans quel ton. On va enchaîner avec le calendrier qui va être simple, réaliste et qu'on va pouvoir tenir. Puis vous pouvez aussi planifier les publications avec des outils pour que tout parte à l'heure sans charge mentale. Vous analysez aussi ce qui marche, l'engagement, la portée, la croissance, pour ajuster au fur et à mesure. Et surtout, vous gardez l'espace commentaire
vibrant, vivant et bienveillant, avec de la modération aux réponses et les messages privés. Si votre client a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez préparer les miniatures, programmer les vidéos, modérer, répondre aux commentaires. En gros, vous devenez la personne qui transforme « je poste quand j'ai le temps » en système qui tourne. 5. La création de contenu pour attirer les clients. Le beau, ça va pas suffire. Ce qui va compter dans les réseaux, c'est l'attraction. Un visuel simple, un texte clair peuvent battre n'importe quel design sophistiqué mais vide de sens. Ici, vous allez aider à créer des images qui accrochent, vous retouchez s'il y a besoin, vous montez des vidéos s'il y a besoin, des vidéos short, courtes, et vous allez pouvoir aussi écrire des newsletters, des articles, des posts ou encore des scripts de vidéos. L'objectif ici, c'est pas de faire joli, mais de faire comprendre et donner envie. Si vous aimez écrire, structurer, raconter, c'est vraiment un domaine où vous pourrez progresser vite et qui va vous ouvrir des portes vers des missions à plus forte valeur. Domaine numéro 6, ce qu'on appelle les outils du web, c'est-à-dire la partie moteur de l'activité. Parce que derrière la vitrine de l'activité, il y a le moteur. Et si vous êtes un peu plus technique ou simplement curieuse, c'est un excellent positionnement. Vous allez aider à mettre en place les choses. Par exemple, un tunnel de vente clair, c'est-à-dire des pages propres, un parcours sans friction, des emails automatiques bien écrits. Vous pouvez participer à la création d'une page de vente qui met les bénéfices en lumière, par exemple. Et puis, s'il y a des formations, vous aidez à organiser la plateforme, les modules, les accès. Et vous pouvez même assembler un site vitrine fonctionnel si c'est le besoin du client. Alors oui, c'est un cran plus technique, mais en 2026, ça va être hautement rémunérateur et vous pouvez progresser étape par étape. Le domaine numéro 7, on n'y pense pas souvent, mais c'est l'assistance personnelle, c'est mettre l'humain d'abord. Parce qu'il y a des clients qui veulent alléger leur vie perso. Donc ici, on va parler d'organisation de voyages, par exemple, les recherches, les billets, les hôtels, les activités, d'événements, ou encore même de la gestion locative si vos clients ont bien, et il va falloir organiser le planning, les réservations, les échanges avec prestataires, etc. Vous pouvez aussi faire des recherches sur mesure, par exemple pour des cadeaux, des restos, des coachs, des spas. Donc c'est un terrain plus intime où la confiance et la discrétion sont clés. Mais si vous aimez prendre soin des détails et créer une expérience douce et fluide, vous allez vraiment aimer cette partie. Alors, comment choisir sa spécialité sans se sentir vraiment perdu? Eh bien, vous n'avez pas besoin de tout faire. D'abord, vous pouvez vous observer. Si vous êtes naturellement organisé, l'administratif et l'assistance personnelle pourront marcher pour vous. Si vous êtes créatif, vos terrains de jeu seront peut-être plus les réseaux sociaux et le contenu. Si vous êtes technique ou si vous êtes prête à le devenir, alors les outils du web vont vraiment vous offrir de belles missions bien payées. Et si vous hésitez, eh bien, commencez par 2 domaines complémentaires. Par exemple, l'administratif et la satisfaction client, ou les réseaux sociaux et la création de contenu, ou les outils du web et les pages de vente. Vous pouvez juste tester, affiner et décider de vous spécialiser au fil des retours. Le marché va répondre très très vite quand vous avez une promesse claire. Voilà pour ce tour des 7 grands domaines de mission qui vous permettront de bâtir une activité d'assistante virtuelle solide en 2026. Retenez une chose, vous avez déjà les briques. Ce qui vous manque, c'est une offre précise, un positionnement clair et la constance pour tenir le cap pendant 90 jours. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir clair, pensez à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire le domaine qui vous attire le plus en ce moment. Et si vous voulez passer à l'action maintenant, je vous invite aussi à rejoindre la masterclass offerte. On y parle de spécialité, on y parle de quel est le métier et cela vous apportera d'autant plus d'informations et de détails. Le lien est juste là en dessous de la vidéo. C'était Julie et je vous dis à très vite.